Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. Les Raptors de Toronto sont champions NBA. Le logo le plus cool de la ligue trône sur le toit du monde depuis jeudi soir. C'est extraordinaire. Je vais essayer de mettre ça en mots aujourd'hui pour vous qui me regardez. Je suis cette équipe depuis le début, depuis 1995. On a eu des périodes basses, des périodes troubles, des périodes incertaines. Et aujourd'hui, nous sommes la première équipe canadienne, la seule équipe canadienne dans la NBA à avoir gagné le titre NBA. L'ironie du sort, c'est que le basketball est un sport qui a été inventé par un Canadien, par James Naismith. Une ligue qui est dominée par les équipes américaines, car sur les 30 équipes, 29 sont basées aux États-Unis, la 30e Toronto, en Ontario, au Canada. Quand les Américains gagnaient le titre, ils s'appelaient et s'autoproclamaient les champions du monde. Donc cela fait de nous aujourd'hui les champions du monde, dans le meilleur championnat de basket au monde, qu'est la NBA. Cette victoire, c'est la victoire de plusieurs personnes. C'est la victoire aussi de plusieurs concepts. Je vais commencer par la victoire du Canada sur les États-Unis. Et oui, je le dirai comme ça. La victoire d'une civilisation et d'une culture plus gentille, plus douce, on dirait, mais plus efficace, sur une civilisation plus flamboyante et plus exubérante que son voisin du Sud. Cette victoire de Toronto est aussi la victoire de la diversité et de l'inclusion. Une diversité et une inclusion qui sont à la fois présentes dans l'effectif de Toronto, où il réside plusieurs différentes nationalités, mais une diversité aussi présente dans la ville de Toronto. Une ville qui est un symbole pour le Canada d'ouverture et d'acceptation et de bienvenue à beaucoup d'immigrants sur cette terre accueillante du Canada. Cette victoire, comme dirait Drake, is God's plan. C'est la victoire de la destinée sur la dynastie. Cette victoire que beaucoup de gens ne voyaient pas venir face à l'ogre des Golden State et toutes ces superstars. Mais il est arrivé des choses ici et là où certains se sont blessés, d'autres n'étaient pas à 100%. Certains de nos joueurs n'étaient pas à 100%. Mais nous avons quand même battu cette équipe de Golden State. Et je veux souligner que nous les avons battus toutes les fois que nous avons joué contre eux, chez eux cette année, que ce soit en saison régulière ou pendant les playoffs, donc les finales. Cette victoire, c'est aussi la victoire de l'éducation et d'un programme de jeunes où dans l'équipe de Toronto, il n'y a aucune individualité qui a été draftée dans le top 10 de la draft, contrairement à l'équipe de Golden State. Une victoire de la patience versus une équipe de Golden State où il y avait un amoncellement de stars. Oui, il y avait au début Steph Curry, puis d'autres personnes, comme Monte Ellis qui a été échangé, où Mark Jackson a fait un très bon travail. Mais c'est une équipe qui, parmi les dernières années, à partir de Kevin Durant, et ensuite avec DeMarcus Cousins, où c'était plus une constellation d'étoiles qu'autre chose. Et Toronto a montré qu'avec un peu d'individualité, Kawhi Leonard en tête, mais un esprit d'équipe, on pouvait dépasser et surmonter n'importe quelle constellation de stars. Cette victoire, c'est aussi la victoire de la défense sur l'attaque. Une attaque que personne ne pouvait stopper, des shooters à 3 points, des snipers postés partout sur le terrain. Mais une victoire que le cœur et la défense et la jeunesse a pu contenir. Cette victoire est torontoise, cette victoire est canadienne, cette victoire est mondiale. Cette victoire, c'est une victoire du basketball sur le hockey, omniprésent dans la ville de Toronto et dans le Canada comme sport roi. Et on espère que cette fois-ci, le basketball ne sera plus en reste, car beaucoup de Canadiens ont découvert le basketball avec les séries et les finales de cette année. Je lisais l'autre jour dans la presse quelqu'un qui venait d'une autre ville, d'Edmonton, et qui travaillait à Toronto depuis
depuis un an et demi, et qui ne se sentait pas accepté dans la ville, il y était juste pour le travail. Et il a remercié les Raptors de Toronto de l'avoir aidé à s'inclure et à mieux comprendre cet esprit de la ville. Une ville qui était connue plus pour son aspect business, l'aspect des affaires, où toutes les banques résident, et toutes les grosses business du Canada ont pignon sur rue là-bas et un siège social. Cette victoire fait de Toronto une ville beaucoup plus humaine, une ville beaucoup plus accueillante, une ville beaucoup plus ouverte sur le monde. Cette victoire n'est pas venue tout seul. Elle commence par le grand artisan Masai Ujiri, le GM nigérian de cette équipe de Toronto depuis 6 ans, qui s'est acharné avec un travail formidable à assembler les pièces du puzzle les unes après les autres. Et quand on pensait que tout était là pour réussir, LeBron se dressait comme obstacle sur notre route. Et il nous a fait échouer plusieurs fois. Et Masai a dû rebattre les cartes presque à zéro l'an dernier. Il a eu le courage de changer le coach de l'année en Dwayne Casey pour amener un de ses assistants qui semblait peut-être avoir un peu plus de buy-in de la part des joueurs, qui semblait avoir un peu plus peut-être de connexion, mais surtout qui représentait un peu de changement. Masai Ujiri a aussi eu le cran de faire l'échange le plus décrié de l'équipe des Raptors de Toronto en amenant l'enfant chéri de DeMar DeRozan en dehors de Toronto, à San Antonio, pour amener quelqu'un dont on disait qu'il ne voulait pas venir à Toronto au début. Kawhi Leonard est peut-être venu en reculant et il a eu le temps de connaître l'équipe, de connaître le pays, de faire connaissance avec les joies de l'hiver. Et tout ça fait partie du charme du Canada. Et Kawhi Leonard a appris à aimer cette équipe et cette équipe a appris à s'identifier à lui. Je l'avais dit avant, Kawhi Leonard est canadien. Pas de nationalité peut-être, mais de son tempérament. Homme de peu de mots et de beaucoup d'actions, il a su mener à bien cette mission de gagner le titre suprême de la NBA. Et maintenant, cette victoire est nôtre. Et personne ne peut plus nous l'enlever. Les Raptors de Toronto sont les champions NBA 2019. Disons-le haut et fort. Et nous remercions, depuis le début, ceux qui ont participé à l'échafaudage de cet édifice. Du premier, Mighty Mouse Damon Stoudemire. Je vais essayer de citer la plupart des joueurs, j'en oublierai peut-être. Mais en passant par Vince Carter, par Tracy McGrady, Charles Oakley, Antonio Davis. Et qui d'autre encore? Chris Bosh. DeMar DeRozan, je viens de parler de lui. Tous ces gens-là ont bâti les fondements de ce qu'est l'équipe aujourd'hui. Ils n'ont pas gagné le titre, mais ils sont une grande partie du titre aujourd'hui. Un hommage aussi à Dwayne Casey, qui lui-même, le jour qu'il a été remercié par l'équipe de Toronto, a acheté une page entière dans le quotidien de Toronto pour remercier non seulement l'équipe de lui avoir donné cette opportunité, mais de remercier le Canada d'avoir contribué à l'éducation de ses enfants. Et au bonheur de sa famille, j'ai trouvé ça un geste très classe de sa part. Et ça dit beaucoup sur la culture de ce pays dans lequel nous vivons. Je veux remercier maintenant les joueurs actuels qui ont contribué à ce sacre-là. En commençant par Kawhi Leonard. Merci de t'être adapté à la culture canadienne. Ce n'était pas un gros pas pour toi parce que tu l'étais déjà un peu canadien. Tu as su amener ton efficacité, ta soif de vaincre. Et tu nous as permis de gagner ce premier titre NBA. Merci à Kyle Lowry, son adjudant, le Raptors qui est là depuis le plus longtemps, depuis le départ de DeMar DeRozan. Souvent décrié par les playoffs, sa performance pendant le Game 6 a été étincelante, 26 points, 10 rebonds. J'espère qu'il a pu faire taire les critiques pour de bon. Pascal Siakam, le Camerounais, l'étoile montante, 26 points lors du match numéro 6. Il a montré par sa ténacité, sa défense, sa jeunesse, qu'il était une des stars avec lesquelles il fallait compter. Danny Green avec qui on a eu chaud, qui a eu peut-être un bon match dans cette série, mais qui a connu des séries très moyennes, mais qui a quand même apporté sa contribution du côté défensif. Merci Danny Green. Merci à Marc Gasol aussi,
qui a apporté sa présence, qu'on a échangé en milieu d'année pour apporter une présence à l'intérieur au niveau pivot. A été adroit, nous a certes sorti de la merde de certains matchs, excusez-moi du terme. Merci à Serge Ibaka, Mafuzi Style, Power Surge. Je suis son avocat depuis le début. Il est peut-être antagoniste à Marc Gasol sur le terrain, mais il a montré que quand on lui faisait confiance, et encore lors du match numéro 6 avec 15 points, avec une présence à l'intérieur, avec des blocs qui remettaient en arrière l'adversaire, qui apportaient la crainte de vouloir pénétrer de la part de ces guards-là. Norman Powell, le boy de San Diego, avec sa fougue et sa jeunesse, qui a apporté un élément de défense aussi irremplaçable. Patrick McCall, l'ancien Warrior de Golden State, qui est le seul des Warriors qui a gagné 3 titres d'affilée, n'est-ce pas? 2 avec Golden State et 1 cette année avec Toronto. Jeremy Lin qui complète la touche inclusive et diversifiée de cette équipe de Toronto. N'a pas beaucoup joué pendant les playoffs, mais on se rappelle de lui quand il était à New York il y a quelques années, la sensation de la NBA à l'époque. Merci beaucoup à tous. Merci à Masai d'avoir été l'architecte de cette équipe, désormais gagnante et vainqueur du titre ultime dans la NBA. Masai, on espère que tu vas rester avec nous, malgré l'appel des sirènes de Washington qui te promettent monts et merveilles et même une part de ownership dans l'équipe. Je suis sûr que les dirigeants de Toronto peuvent te donner la même chose, sinon même plus. Quand tu es venu à Toronto il y a quelques années, tu as dit « I came home. I hope that you're going to stay home ». Merci à Nick Nurse, l'entraîneur rookie, l'entraîneur étoile, l'entraîneur qui a réussi à sa première année à remporter le titre NBA. C'est extraordinaire. C'est l'équipe de la destinée. Merci à tout le monde. Merci d'avoir fait des Raptors de Toronto cette année les champions NBA. Et on espère qu'ils seront compétitifs pour les années qui viennent. Ils nous auront fait un spectacle à couper le souffle, des moments dont on se souviendra dans nos familles. Ce soir du jeudi 13 juin, où ils sont montés sur le toit du monde et le toit de la NBA. Je vais terminer par Kawhi. Kawhi, je ne sais pas si tu resteras. Beaucoup de gens disent que tu partiras et que tu retourneras à la maison en Californie. Nous espérons que tu resteras avec les Raptors de Toronto. Mais sache que même si tu ne restes pas, tu fais partie à jamais de l'histoire des Raptors de Toronto. Tu fais partie de cette famille-là qui a gagné le titre NBA un soir de juin 2019. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui ont soutenu cette équipe pendant les moments de doute et pendant les moments de triomphe. Et je vous dis à très bientôt.